Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils m'unifient dans l'adoration, que pour qu'ils vouent un culte, qu'ils me vouent un culte exclusif, qu'ils vouent l'ensemble des adorations qu'à moi. Donc le but de la création est l'adoration d'Allah et le fait d'unifier Allah dans son adoration. Et c'est pour ça que le premier ordre qui est venu dans le Coran al-Karim est l'ordre d'adorer Allah. Allah Azza wa Jalla nous dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Le premier ordre, adorez votre Seigneur. Pour nous montrer l'importance de ce tawhid, l'importance de l'unicité d'Allah, l'importance de vouer l'ensemble du culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est le seul qui mérite l'adoration. Et la première interdiction qui est venue dans le Coran, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas donc à Allah des associés, des égaux, alors que vous savez qu'il n'en a pas, alors que vous savez que c'est lui qui fait vivre, alors que vous savez que c'est lui qui fait mourir, alors que vous savez que c'est lui qui donne la subsistance, alors que vous savez que c'est lui qui gère le monde, alors que vous savez que c'est vers lui que vous allez retourner. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas d'égaux à Allah alors que vous savez tout cela. Donc Allah, la première interdiction est l'interdiction du shirk, l'interdiction du polythéisme. Et le polythéisme est le péché le plus grand dans l'islam. Le polythéisme n'est pas n'importe quel péché, car le polythéisme détruit l'ensemble des œuvres. Le polythéisme, pour la personne qui meurt dessus, il rentrera éternellement en enfer. Il n'y aura pas de possibilité pour lui de sortir de l'enfer. Ce sera un enfer éternel, car Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc on voit la dangerosité du polythéisme. Et c'est propagé malheureusement dans la communauté beaucoup de choses contraires au tawhid, beaucoup de choses qui vont à l'encontre de ce monothéisme, beaucoup de choses qui sont en conformité avec ce polythéisme. Et parmi ces choses-là, on trouve le fait de vouer des adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est ça en réalité le polythéisme. C'est le fait de donner une adoration, de vouer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah azza wa jal seul mérite l'adoration. Allah seul mérite l'ensemble de toutes les adorations. Donc le fait de vouer une adoration qui est le droit exclusif d'Allah et de la vouer à autre qu'Allah, tu es tombé dans le polythéisme, tu es tombé dans le shirk, tu es tombé dans le plus grand des péchés. Certaines personnes vont invoquer autre qu'Allah. Ils vont invoquer des pieux. Ils vont invoquer des morts. Ils vont invoquer des prophètes. Même les prophètes, tu n'as pas le droit de les invoquer. Tu ne demandes pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne vas pas voyager à Médine pour aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller lui demander quelque chose. Un nabi ou la yuda. On n'invoque pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam car l'invocation est une adoration. Et toutes les adorations doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve aussi ceux qui vont sacrifier pour autre qu'Allah. Il va acheter une nouvelle maison pour ne pas être nuit par les djinns, il va sacrifier au nom d'un djinn. Ça aussi, ça rentre dans le shirk. Car tous les sacrifices doivent être voués qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Là aussi, cette personne a voué une adoration à autre qu'Allah. Et ça aussi, c'est répandu dans beaucoup de pays. Tout ça, c'est des choses que les gens ils prennent à la légère. Alors qu'Ibrahim alayhi salam, imam al-Hunafa, l'imam dans le monothéisme, il invoquait Allah en ces termes et écarte-moi ainsi que ma descendance d'adorer les divinités, d'adorer les statues et d'adorer les idoles. Alors que c'est lui-même de sa main qui avait cassé les idoles que son peuple adorait. Mais avec ça, il avait peur de tomber dans ce shirk. Et c'est comme ça que doit être le croyant. Il doit avoir peur de tomber dans le shirk. Car tomber dans le shirk, ça reviendrait à une grande ruine. Tu as tout perdu, ici-bas et dans l'au-delà. Et parmi les choses aussi qui vont en contradiction avec ce tawhid, on a le sihr, la sorcellerie. Beaucoup parmi les musulmans, ils vont voir des sorciers pour aller ensorceler des gens. Des fois, ils vont ensorceler des membres de sa famille.
Ou c'est le mari qui va aller ensorceler sa femme, ou la femme qui va aller ensorceler son mari, ou pour aller nuire à une personne quelconque. Tout ça, c'est de la mécréance qui fait sortir la personne de l'islam. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, vous le savez. La sorcellerie, le sorcier, celui qui va voir le sorcier, celui qui va voir une personne pour qu'elle aille voir pour lui le sorcier, toutes ces personnes-là mécroient et sortent de l'islam. La sorcellerie est de la mécréance. Le fait d'agréer même la sorcellerie, c'est de la mécréance. Ça te fait sortir de l'islam. Comment le musulman, il peut vouloir du mal à son frère comme ça? Il peut vouloir du mal à sa sœur comme ça. Il peut vouloir du mal à sa femme ou à son mari. Comment tu peux aller voir une personne pour qu'elle aille nuire une autre personne? Comment le musulman, il peut réfléchir comme ça? Tout ça, ce n'est pas des attitudes de musulmans. Ce n'est pas des attitudes de musulmans. Le musulman ne s'approche pas de ces choses-là. Surtout que ces choses-là font sortir la personne de l'islam. Il n'y a plus d'islam pour ce genre de personnes. Donc faire très attention à la sorcellerie. Et aussi, on trouve aussi le fait de consulter les astres. En effet, ces actes reposent sur la prétention de connaître l'invisible, qui est spécifique à Allah. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Dit personne ne sait, personne parmi ceux qui sont sur les cieux et la terre, personne ne connaît l'invisible si ce n'est Allah. Prétendre lire l'avenir dans les lignes des paumes de la main, dans le marc de café, et ceux qui lisent le bonheur de l'individu ou son malheur et sa chance à travers ce qu'ils observent des étoiles, dans les coquillages ou autre chose similaire, tous ont le même jugement. Lire l'horoscope aussi, ça rentre à l'intérieur. En tant que musulman, tu n'as pas à faire toutes ces choses-là. Car toutes ces choses-là vont en contradiction avec le tawhid et avec le monothéisme pour lequel Allah Azza wa Jal t'a créé. Car toutes ces choses-là rentrent dans le polythéisme. Pourquoi aller lire l'horoscope? C'est l'horoscope qui va te dire ton avenir. L'horoscope, il est parti voir ce qui est dans le Lawh al-Mahfouz, ce qu'Allah a écrit dans la tablette bien gardée. Donc même par curiosité, le fait d'aller lire ce qu'il y a dans l'horoscope, ce n'est pas permis. Encore moins d'y croire. Et toutes ces choses-là rentrent dans le polythéisme, qui est interdit, qui est le plus grand des péchés. Le polythéisme qui fait sortir la personne de l'islam. Et on trouve aussi, parmi les choses qui vont en contradiction avec le tawhid, la superstition. La superstition sous toutes ses formes. Qu'est-ce qu'est la superstition? C'est le fait qu'une chose que tu vois ou entends t'empêche ou te pousse à faire quelque chose. À l'époque, avant l'islam, ils avaient pour habitude, lorsqu'une personne voulait voyager, de sortir un oiseau. Il sort l'oiseau de sa cage, et s'il se dirigeait vers la droite, khalas, il se disait, je peux voyager, c'est un khair pour moi, c'est un bien pour moi. Mais s'il partait vers la gauche, il annulait son voyage. Et ça rentre dans la superstition. Et la superstition est interdite dans notre religion. Rentre dans ça. Les chats noirs. Il y en a qui ont pour croyance que le fait de regarder un chat noir, ça porte malheur. Tout ça n'a aucun fondement. Tout ça rentre dans la superstition. Passer sous une échelle. Il y en a qui ont pour croyance aussi que quand tu passes sous une échelle, ça porte malheur. Tout ça aussi rentre dans la superstition. Ou voir un corbeau noir, ou toucher du bois. Zama, si tu touches du bois, ça va te porter chance. Tout ça, ça rentre dans la superstition. Aussi, ils disent, quand tu vois une étoile filante, tu dois faire un vœu. Voilà, shay wallah. Il n'y a aucun vœu à faire. Tu peux faire 36 000 vœux, ce n'est pas ça qui va exaucer tes vœux. Trèfle à 4 feuilles. Ils disent, si tu vois un trèfle à 4 feuilles, ça porte chance. Même tu vois un trèfle à 1000 feuilles, ce n'est pas ça qui va te donner la chance. Ouvrir un parapluie dans une maison. Ils disent aussi que ça porte malheur. Vendredi 13. Ainsi que beaucoup de croyances qui rentrent dans la superstition. En tant que musulman, on se doit de mécroire à toutes ces choses-là. L'islam est venu pour abolir ce genre de croyances. Le musulman n'a pas besoin de croire en tout ça, car le musulman, il a Allah. Le musulman, il a Allah, qui lui peut apporter un bien.
qui lui peut nous écarter du mal. Seul lui peut nous protéger. C'est vers lui qu'on va retourner. Donc le musulman, il a Allah, il n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Parmi les choses aussi qui vont en encontre avec ce tawhid, ceux qui accrochent la main de Fatma, ce qu'ils appellent la main de Fatma. Soit ils l'accrochent sur eux, soit ils le mettent dans leur voiture, ou ils le mettent dans la maison, ou ils l'accrochent, ou bien un œil. D'autres, ils mettent des fils sur leurs poignets. D'autres, ils accrochent des gris-gris. Tout cela fait partie des choses qui sont interdites par l'islam. Tout cela fait partie des choses qui rentrent dans le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui accroche un gris-gris, qui accroche quelque chose de cette sorte-là, a certes commis du polythéisme. On n'a pas besoin de ces choses-là. Ni tu vas aller voir un marabout, ni tu vas aller voir un voyant, ni tu vas aller voir ces gens qui prétendent pouvoir t'aider, qui prétendent connaître l'avenir. Toutes ces choses-là vont à l'encontre du tawhid. Car Allah Azza wa Jal nous a démontré que seul lui connaît l'invisible. Seul lui sait ce qu'il va avoir demain. Ton voyant là, qui soi-disant peut gérer toutes les affaires, que ce soit le travail, que ce soit tes affaires affectueuses ou autres, lui-même il a combien de problèmes dans lesquels il n'arrive même pas à sortir? Combien il a de factures qu'il n'arrive même pas à payer? S'il pouvait aider quelqu'un, il aurait commencé par sa propre personne. Donc le musulman est quelqu'un de réfléchi. Le musulman ne tombe pas dans ce genre de piège. Et parmi les choses aussi qui vont à l'encontre du tawhid, le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi c'est du shirk. Et beaucoup de gens le prennent à la légère. Jurer par le prophète, jurer par la tête de sa mère, de son père. Toutes ces choses-là rentrent dans le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ahlafa bi ghayrillah faqad kafar aw ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou a commis du polythéisme. Et on a dit, le polythéisme, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Polythéisme, il annule l'ensemble des œuvres. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah Azza wa Jal, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures. On t'a certes révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. La in ashrak, si tu commets une association, une quelconque association, la yahbatanna amaluk, tes œuvres deviendraient vaines, wala takunanna min al-khasirin, et tu seras certes du nombre des perdants, ici-bas et dans l'au-delà. L'association, le plus grand des péchés. Et c'est quelque chose qui est clair dans le Coran, quelque chose qui est clair dans la Sunna. Mais malgré ça, beaucoup parmi ceux qui s'affilient à l'islam tombent dans l'associanisme. Apprenez votre religion. Car c'est pour ça que vous avez été créés. Concrétisez le tawhid pour lequel Allah Azza wa Jal vous a créé. Ça, c'est le but pour lequel Allah il nous a créés. Donc on n'oublie pas ce but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la bonne compréhension de sa religion.